moi, je me suis intégrée facilement chez les gitans. Parce que je partage les principes, les valeurs, le côté religieux, le côté famille, le côté clan. Ça ne me pose pas de problème. La première chose que j'ai demandé, on m'a dit, on veut t'offrir un cadeau, qu'est-ce que tu veux? J'ai demandé des savoyardes. J'ai demandé des sabots gitans. Et j'ai demandé de pouvoir aller faire les Saintes-Maries de la Mer. Voilà ce que j'ai demandé. Est-ce que la compagne de Kenji s'est intégrée de la même manière? Peut-être pas. C'est ce que j'essayais d'expliquer. C'est un mode de vie, c'est un art de vivre, c'est une façon de vivre, c'est la communauté gitane et du genre du voyage. Si tu n'es pas prêt à l'épouser et à l'accepter, tu vas très mal le vivre. Ça ne correspond pas à une façon de vivre, donc voilà, totalement française. Donc c'est particulier, c'est très particulier, oui. Soit tu t'intègres et tu le vis bien, soit tu t'intègres pas et tu vas le vivre mal. Voilà, à un moment donné, si les femmes gitanes, il ne faut pas croire qu'elles sont soumises. Hein. Attention, honnêtement, moi j'ai vu des femmes gitanes te remettre leur mari, mais à droit comme un i. Hein. Oh, les femmes gitanes, elles ont du caractère. Il ne faut pas les prendre non plus pour des femmes soumises. Hein. Elles sont moins soumises que certaines musulmanes. Hein. Ah, elles n'ont pas peur de se battre avec des hommes. Hein. Et elles se font respecter. Mais par contre, oui, la femme gitane s'occupe de la maison, donc voilà, s'occupe du ménage. L'homme ne fait pas le ménage, c'est la femme qui le fait. L'homme casse un verre, la femme va le nettoyer. C'est une façon de vivre. Quand les gitans, hommes, vont travailler, les femmes s'occupent des enfants, s'occupent du ménage de la caravane. Mais c'est une façon de vivre, c'est une façon communautaire. La femme a son rôle, l'homme a son rôle. Vous pouvez critiquer les musulmans et les gitans, mais c'est une façon de vivre. C'est pas parce que vous ne vivez pas pareil que vous devez juger. Ces femmes-là l'acceptent. À un moment donné, moi j'ai vu des femmes gitanes mettre des putains de tartes à leur mari parce qu'elles savaient qu'il avait trompé. En lui rappelant qu'il devait rester fidèle, s'occuper, donc voilà, d'elle et des enfants, d'aller travailler et non pas aller voir ailleurs. Donc, faut pas croire non plus, donc voilà, que c'est le bagne pour la femme ou quoi que ce soit. Attention, le procureur, il est en train de faire une mauvaise image des gitans. Hein. Moi, je l'ai vécu, honnêtement, j'ai pas trouvé ça scandaleux. Hein. Comme chez des musulmans, la façon, il y a des femmes qui ne mangent pas à table avec leur mari et les copains de leur mari. Les hommes et les femmes mangent séparément. Dans un mariage, les femmes sont d'un côté, les hommes de l'autre. C'est pareil chez les gitans. Ça ne m'a jamais choqué. Moi, quand je vais dans un mariage gitan, eh ben, je suis du côté des gitanes, habillée comme une gitane. Quand je vais dans un mariage musulman, je suis avec les femmes, voilées et habillée comme une musulmane. Oui, mais moi, je suis spéciale. Une femme qui n'est pas capable de s'intégrer de cette façon-là et d'adhérer à ce mode de fonctionnement, y voir tout simplement un fonctionnement différent que celui que je peux connaître dans ma propre famille. Ma propre famille ne vit pas comme des musulmans, ne vit pas comme des gitans. C'est pas pour autant que moi, parce que je serais une femme à gitan ou une femme à arabe, à musulman, que forcément je vais critiquer la vie de famille de ma mère ou de ma sœur. Chacun vit comme il veut. Si tu veux vivre en communauté, tu dois accepter les règles d'une communauté. C'est tout. Et oui, mon Dieu, mais on me demande à moi. Parce que tout le monde est en train de me dire, en fait, il ne s'est pas tiré tout seul, c'est sa femme qui lui a tiré dessus. Et sa femme, c'est pas une gitane. Mais écoutez, je vous ai rien dit de tout ça, moi. Hein. Je rappelle, c'est un accident, un coup qui est parti tout seul. Mais on est en train de faire une histoire de règlement de compte entre couples. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous n'y étiez pas sur place. Non, parce qu'ils sont en train de penser que sa femme a voulu le tuer. Ben non, voilà, c'est ça le truc.
Mais encore, il se monte la tête. Simon Kendi n'a pas voulu dire la vérité, n'a pas menti sur la thèse de l'accident, mais a menti sur le fait qu'il s'est tiré tout seul, c'est pour une bonne raison. Ça ne concerne pas toute la société, ça concerne que lui et son clan. Sauf que la justice n'est pas capable de l'accepter. Et elle est en train de s'attaquer à l'affaire Kendi pour mettre justement le monde des gitans et des gens du voyage comme des sales races. C'est de la discrimination contre des gitans, là, ce qui est en train d'être fait. On est en train de faire passer pour des gitans, pour des gens qui ne sont pas. Si tu n'as jamais mis les pieds dans la communauté des gens du voyage, si tu n'as jamais connu et vécu avec des gitans, ne parle pas, tu sais pas ce que c'est. Faut l'avoir vécu, faut le vivre pour le savoir. À un moment donné, c'est une façon de vivre. C'est pour ça que tant que tu ne vis... Mon Dieu, si tu ne le vis pas, si tu ne fais pas partie de ce clan, à un moment donné, mon fils est le fils d'un patraque, famille patraque, qui est lié à la famille Almador, à la famille Maillet, à la famille dont... Eh ben oui, au final, je suis désolée. Ben, tous les gitans sont cousins germains, en réalité. Ben oui, par rapport aux enfants. Après, c'est pour ça qu'une femme gitane doit épouser un homme gitan. Et un homme gitan doit se mettre avec une femme gitane. Parce que une gadji qui va justement vouloir vivre cela, mais qui n'y adhérera pas, qui ne saura pas s'intégrer, ça va poser problème au sein de la communauté. Non, t'as des gadjis qui sont plus gitanes que de véritables gitanes. Mais parce qu'elles épousent, elles adhèrent à ce mode de vie, à ce fonctionnement communautaire. Et ce sont des Français et des chrétiens. Donc on va dire, la communauté des gens du voyage, c'est quelque chose de sectaire. On dit la même chose des musulmans. Mais c'est une façon de vivre qui est différente des autres. Chacun a le droit de vivre comme il veut. Faut arrêter de salir les gens parce que vous ne comprenez pas comment ça se passe chez les gens. Vous savez comment vous vivez chez vous, vous ne savez pas comment les autres vivent chez eux. Alors ne parle pas sans savoir. Non mais direct, les gitans, c'est des voleurs. Ils soumettent leurs femmes. C'est des tueurs. Chaque fois, regarde, pour les musulmans, c'est pareil. Ils ne respectent pas la République. Mais tous les musulmans de France sont républicains. Ils sont juste religieux. Et ils mettent juste la religion au-dessus de la République. Ça ne leur empêche pas non plus d'être de bons citoyens. C'est pas parce que tu es un musulman intégriste dans ta religion qu'au final, ben, tu peux être un musulman intégriste. Tu t'intègres à la République, mais c'est pas pour autant que tu oublies justement que tu es un pratiquant rigouriste. Être un pratiquant rigouriste ne veut pas dire un non-intégriste. Si tu t'intègres à la société, si tu respectes les lois de la société, sauf les lois liberticides, il n'y a pas de problème. Les voyageurs, les gitans, les musulmans, à un moment donné, c'est des communautés, c'est des façons de vivre. La société est une communauté. C'est là que le gouvernement fait erreur. Tant qu'ils ne sauront pas faire preuve de tolérance et de vivre ensemble, tant qu'il n'y aura pas cette tolérance et l'acceptation des autres, leur façon de vivre, leur façon de s'habiller, il n'y aura jamais de société. La société est une communauté. Comment vivre, comment lutter contre le communautariste alors que l'humanité est communautaire? C'est complètement con, ils s'en rendent même pas compte. Ben là, ils me disent, il s'est pas tiré dessus, tout seul, putain, t'avais raison. L'angle de tir et tout ce que t'avais parlé, t'as raison aussi. Tu sais qui a fait ça? Oui. Tu sais pourquoi, le comment? Oui. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez de faire cette polémique
et arrêtez de faire cette enquête. Ça ne vous concerne pas, faut arrêter. La justice, il faut qu'elle arrête de se mêler de tout. Il y a des affaires plus graves et plus importantes avec de véritables tentatives de meurtre et des meurtres, des viols, des femmes qui... Voilà, là il faut arrêter. Faut laisser cette famille tranquille, laisser ce clan tranquille et passer à autre chose maintenant. Faut respecter la victime. La victime ne veut que personne soit inquiété pour ce qui s'est passé. C'est un accident. La justice va devoir arrêter cette enquête et la classer sans suite. Il n'y aura pas de condamnation. Il n'y a pas de continuité de procédure. Faut arrêter au bout d'un moment de vouloir trouver à tout prix un coupable. Quand la victime ne veut pas qu'il y ait coupable, ne veut pas au final qu'on lui rende justice, eh bien il faut arrêter. La justice doit rendre justice à ceux qui la demandent et non pas vouloir rendre justice à ceux qui la demandent pas.